Ok, on va passer à un autre sujet un peu plus technique, technologique. La VAR. La VAR, on voit que ça, c'est pas mal. Il y a eu des choses qu'on... J'ai l'impression qu'il faut une souscription. Ouais, ben, peut-être. Mais pour dire que sur ça, la VAR, des fois ça marche, des fois ça marche pas, ça pose débat. Des fois, on se demande, est-ce qu'on va regarder ou pas, les gars? Et ah non, on est le Maroc. Ok, donc on regarde pas alors. Ah, c'est Portugal? Ok, oui, on regarde vu qu'il y a Ronaldo. On dirait qu'il y a des trucs qui sont bizarres. Parce qu'il y a des gens qui ont été oubliés durant cette Coupe du Monde. Et dans d'autres moments qu'on ne rappellera pas. Donc la VAR, vous êtes pour ou contre en un mot? Je suis pour. En un mot, pour. Moi, je suis contre ça. Et d'ailleurs, même les connaisseurs... En un mot. En un mot. C'est pas facile, hein? Ok, je suis contre. Ah, trop fort. En un mot. Mais je vais le dire. Vas-y. Je suis pour. Ah, on dirait que ça... je vais t'entendre en premier, vas-y, pourquoi? Bon, parce que toi, ça te dit... Je vais te dire pourquoi je suis pour, mais je vais te dire, il y a un mais, il y a un gros mais. Déjà, la VAR va toujours favoriser ceux qu'on veut voir à la fin. Ça, c'est la première chose. Puis, je ne veux même pas rentrer dans un débat ou quoi que ce soit. Je ne veux pas dire qui est-ce qu'on veut plus que d'autres. Et ça, c'est dans un sens. Comme ça peut être aussi... être encore pire que ce qu'on peut croire. En Afrique, j'ai hâte de voir comment ça va être utilisé pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Ça va être utilisé? Je ne sais pas si ça va être utilisé, mais en tout cas, c'est quelque chose... Pour moi, c'est une technologie qui, selon moi... C'est une technologie, selon moi, qui va beaucoup dénaturer le jeu, qui va le rendre plus juste, entre guillemets, mais qui va beaucoup le dénaturer. Je pense que les personnes qui sont derrière les caméras doivent agir vite, prendre des décisions rapidement. Et ça doit être vite exécuté sur le terrain, surtout. Donc, t'es pour, mais avec une amélioration de comment ça se fait en ce moment, ouais. c'est pas au top. Il faut qu'on sache comment est-ce qu'on fait pour savoir est-ce qu'on colle une révision ou pas. Ça doit pas être ah oui, ça oui, c'est flagrant, et d'autres c'est un petit peu moins flagrant. Je pense que quand moi je suis à la télévision, dès le moment que je regarde le ralenti, que je me dis c'est pas normal, mais normalement ça devrait pas être normal sur le terrain aussi. Une petite révision, juste regarder. C'est normal. Voilà, il vient de dire qu'il veut la VAR, après il se met à critiquer la VAR. Moi, je comprends rien. Moi, je vous dis déjà... Les gens qui connaissent le football savent que l'arbitre fait partie du jeu. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir des arbitres intègres. Ça veut dire qu'ils sont là pour faire un arbitrage sans parti pris. Ils sont humains malheureusement. Voilà, ça veut dire que l'arbitre peut faire l'erreur et ça fait partie du jeu. Le problème que moi j'ai avec la VAR, en réalité, il y avait déjà quelque chose qu'on avait déjà introduit pour aider. C'est les dispositifs pour valider le but. Goal line technology. Goal line technology, tout ça là. Donc, le problème à la VAR aujourd'hui, c'est qu'on a donné plus un moyen de tricherie aux organisateurs. Comme il dit là, il dit, oui, la VAR permet de choisir l'équipe qu'on veut qui puisse passer en avant. Ouais. Et vous avez vu que la FIFA a mis longtemps avant de valider la VAR, mais c'est organisé. Quand les quatrièmes arbitres qui sont sur la touche appellent l'arbitre par le sono pour dire, viens regarder la VAR, alors que lui, déjà, instinctivement, il se dit, il n'y a rien que je dois siffler ici. Ouais, c'est vrai. Il est comme obligé d'aller prendre les instructions sur la ligne de touche. Et de rechecker. Et de rechecker et de l'appliquer. Non, pas obligé. Attendez. Non, laissez-moi les lois. Moi, je regarde la pratique. Quand vous regardez comment il pratique, quand un arbitre va en touche là, parce qu'on l'a appelé, il revient sanctionner. C'est ça. Tout le temps. Il revient sanctionner, il vient jamais dire oui, mais je ne fais pas. Il n'a plus le droit de décider par lui-même, sinon il sera plus rappelé. Il y a quelque chose qui fait que l'arbitre n'est plus le maître sur le terrain, c'est l'organisation. Ouais. D'ailleurs, avant qu'on passe à la Presley, moi d'ailleurs, je pense que comme au basket, il devrait y aller à 3. Tous les arbitres devraient y aller. Ouais. On ne devrait pas laisser ça sur un arbitre. Au basket, les 3 regardent, les 3 devraient regarder. Sinon, là, on sait trop qu'il faut payer... Et je suis d'accord avec... moi, j'étais pour, OK? Mais tu dis que quand l'arbitre va regarder la vidéo, OK,
il n'a pas le choix, il y a une plus grande mafia qui peut être faite. Il y a une pression, on Et il y a dirait. une pression. Moi, d'après moi, au moins, même s'il y a une plus grande mafia ou une pression, au moins c'est au vu de tout le monde. Alors qu'avant, sans la VAR, et qu'il n'y a pas de pénalty sifflé, tu sais pas la les... discrétion de la seule personne. c'est ça. Ouais, Tu sais c'était même le pas seul qu'est-ce- accusé, même. C'est ça, tu sais même pas qu'est-ce qui s'est passé en arrière. En arrière. Et moi, ce que j'aime avec la VAR, c'est que même si il y a des décisions injustes, au moins la communauté est capable de dire que ça a été pas un bon call, ça a double pas été- checké, ça a été au moins. double checké, Ouais. et ça va pousser les arbitres à protéger leur réputation parce que maintenant c'est sur la scène internationale. Ouais. L'arbitre là qui a arbitré le PSG contre Barça, Ouais. match retour le Ouais. 6-1, est-ce que tu as vu la sanction qu'il a eue? Elle a une sanction? Il a eu une sanction, il a été radié de l'ordre des arbitres. Pourquoi? Mais parce qu'il a fait trop d'erreurs, trop d'erreurs. Non, parce que parce que les buts qu'il a accordés, c'était en tant qu'arbitre de ce niveau-là, t'aurais pas dû le faire. Attendez, il a Non mais fait ça. je donne juste, attends non, je donne juste qu'est-ce qui est C'était arrivé. c'était sans la Il a VAR. été sanctionné, il a été sanctionné. C'était sans la VAR. C'est sans C'était la sans la VAR. VAR. C'est sans la VAR. Oui. La VAR est là C'est pour normal. protéger, en Maintenant, fait. la VAR, avec la VAR, ils peuvent pas se permettre. Fait qu'à un moment donné, ça va se réguler de Qui est lui-même. maintenant l'arbitre, ça va alors? devenir mieux. Qui est l'arbitre alors maintenant? La VAR, ouais, ok. C'est la VAR eux qui qui ont est le là, dernier Non, mot. mais c'est pas la VAR, C'est c'est ça que tu veux l'arbitre dire, non, hein? c'est l'arbitre qui a le dernier mot et l'arbitre va être intègre parce qu'il sait que tout le monde le regarde en train de prendre la décision finale. En soi, il a le dernier mot, mais ce que lui il pense, c'est qu'avec la pression de te jamais faire le dernier mot. appeler et que 6 va hommes, changer. Moi, je crois que ça va dans changer. une boîte t'ont dit viens voir, parce que c'est à peu près ça. Ouais. Il va voir et il est presque dans sa tête, mentalement, il est le seul sur 7 à ne pas suis penser d'accord peut-être que avec truc, pression, je siffle. Mais la VAR a C'est ce combien qu'on a d'années? peur. La VAR a Voilà, combien ça va d'années? s'améliorer, 2 ans. ça va Laissons s'améliorer. le temps Ça va pour s'améliorer. C'est sûr. impossible que ça reste de même. Voilà, C'est voilà. impossible. Je pense suis aussi, d'accord. je pense aussi que l'affaire, c'est que la VAR, c'est que quand tu par exemple, le match, tu regardes Paris Saint-Germain contre Man United. Si tu te fais appeler, tu as la pression, on te demande, viens regarder l'action. Et il faut avoir un esprit critique sur l'action. Ouais. Parce que, par exemple, pour moi, personnellement, c'est sûr que j'ai bien rigolé de dire que le Manchester a un penalty accordé dans les dernières minutes. Je rigole, parce que je n'ai pas un parti pris. Mais très honnêtement, quand tu observes, supporter n'est pas content. le tir n'est pas en direction du but directement. on peut le dire, Et je c'est pas pense une que main. la personne doit... Non, mais la personne doit... L'arbitre doit quand même être appelé. Il doit quand même être appelé c'est vrai. et il doit pouvoir observer l'action. Et après, quand il prend sa décision, c'est de dire, regarde, moi, je le colle pas, même si vous m'avez appelé, parce que le ballon s'en allait dans les airs et qu'il n'y avait aucune source de danger. Ouais. C'est une main, oui, mais à proprement dit, ça ne s'en allait pas dans les ça, buts. exactement. Donc, c'est pas penalty. Mais ça, au moins... On se dit que la personne a une deuxième chance. Après qu'il prenne la bonne ou la mauvaise décision, ça reste qu'on lui a donné les outils pour qu'il puisse au moins prendre Voilà, une je suis d'accord. décision. Prendre les outils, mais sans que ça perde trop de temps. Attention, il nous reste quelques minutes. Une seule précision. Vas-y. Il y a les non-calls dans la VAR. Ça veut dire que les gens qui sont à la touche, il y a une faute, ils n'appellent pas la VAR. Ils n'appellent pas Ouais, l'arbitre. c'est ça. C'est voilà, ça, c'est là où veut est-ce que dire ça nous dérange. Ça dérange là. Que sur Et certains on fait quoi trucs, de ça? ouais, voilà. Bon.